Une star du PSG en grand danger, Luis Enrique met la pression. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les nouvelles. Depuis le début de saison, Gianluigi Donnarumma confirme qu'il est capable du meilleur, comme du pire. Les dernières prestations de l'international italien sont loin d'être rassurantes, au point que la prestation d'Arnaud Tena au Havre pourrait relancer la concurrence dans les buts du PSG. Le profil de l'Espagnol plaît d'ailleurs grandement à Luis Enrique. Après une première saison durant laquelle il a alterné avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma est le portier titulaire du PSG pour la deuxième saison de suite. Après Christophe Galtier, c'est Luis Enrique qui fait de l'Italien son gardien numéro 1, mais les récentes prestations du joueur formé à l'AC Milan ont de quoi inquiéter. Au point de relancer le débat sur sa place de titulaire? Donnarumma enchaîne les erreurs. Il faut dire que si Gianluigi Donnarumma est capable de réaliser des parades exceptionnelles et de faire gagner son équipe, à l'image de la victoire à Reims, 3-0, il est également en mesure de faire des erreurs qui peuvent mettre en difficulté le PSG. Et ce fut d'ailleurs le cas lors des 3 dernières sorties du club de la capitale. Sa relance ratée avait permis à l'AS Monaco d'égaliser avant que les Parisiens ne finissent par l'emporter, 5-2, tandis que face à Newcastle, bien qu'il ait eu une soirée tranquille, le seul arrêt qu'il a eu à réaliser était mal maîtrisé et a permis à Alexander Isak d'ouvrir le score. Et enfin, dimanche, face au Havre, il a été expulsé pour une sortie très mal maîtrisée. Le bilan s'alourdit pour Donnarumma. Le profil de Tena correspond à la philosophie de Luis Enrique. Et dans le même temps, Arnaud Tena a parfaitement suppléé l'Italien sur la pelouse du Havre. Impressionnant, et surtout très serein au pied, l'Espagnol peut-il relancer la concurrence avec Gianluigi Donnarumma? L'équipe laisse penser que ce n'est pas impossible, et la réponse de Luis Enrique en conférence de presse peut aussi mettre la pression sur l'ancien de l'AC Milan. Je le connais très bien puisque lorsqu'il était en espoir et moi sélectionneur, il m'est arrivé de le prendre dans le groupe des A. Il s'adapte parfaitement à l'idée du foot qu'ont des équipes qui veulent ressortir le ballon, confiait l'entraîneur du PSG, qui a conscience que le profil d'Arnaud Tena correspond parfaitement à son projet de jeu. Les cracks du PSG affolent déjà le mercato? Ces dernières années, de nombreuses pointures sont sorties du centre de formation du PSG. Le dernier en date est Warren Zaïre-Emery, qui explose, cette saison, en Ligue 1, à l'âge de 17 ans. Évidemment, cela suscite la curiosité à travers l'Europe. De nombreux clubs étrangers envoient des émissaires pour observer les prestations des titis parisiens et identifier une potentielle future star. Kingsley Coman, Mike Maignan, Alphonse Areola, Adrien Rabiot, Christophe Nkunku, Presnel Kimpembe, Warren Zaïre-Emery. Ils évoluent aux 4 coins de l'Europe, mais tous ont un passé commun. Ces joueurs ont débuté au PSG après un passage au centre de formation. Une réussite, reconnue à travers le vieux continent. Les cadors européens se déplacent à Paris. Fondateur de l'association Les Titis du PSG, Anthony Vivien assiste au match des jeunes depuis plusieurs années. Il a assisté à une certaine évolution. Sans manquer de respect, avant il y avait plutôt des clubs de milieu de tableau de Ligue 1 ou de Ligue 2. Là, il y a le gratin européen à chaque match, a-t-il confié dans un entretien accordé au site de Radio France. Lors de la rencontre de Youth League face à Newcastle mardi dernier, Manchester United, Liverpool, la Juventus, l'Inter Milan ou encore le FC Séville avaient envoyé des émissaires. On voit les futurs joueurs de Ligue 1 et d'Europe jouer. Agent de joueurs, Franck Bellassan reconnaît que le spectacle se passe aussi en tribune, il y a des agents et recruteurs sur quasiment tous les matchs de jeunes. En fait, on voit les futurs joueurs de Ligue 1 et d'Europe jouer. C'est toujours instructif. Cela permet d'avoir des confirmations par rapport à des joueurs qu'on scoute depuis plusieurs années. Ça fait 2 décennies que je fais ça, avant il y avait une 20 à 30 personnes, maintenant les tribunes sont pleines, il y a des joueurs qui font déjà des apparitions dans les groupes professionnels. Pour Zoumana Camara, il en faut plus pour déstabiliser ces joueurs. Des recruteurs, il y en a tout le temps autour des terrains, même en U12. Ils sont habitués à ça, et puis on est au PSG. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus que le PSG? Sourire. Ils sont déjà dans un grand club, une bonne structure, a confié l'entraîneur des U19 du PSG.
Une star recale le PSG et vit un calvaire, une révélation tombe. Cet été, le PSG a profondément renouvelé son effectif suite au départ de plusieurs stars comme Neymar ou encore Lionel Messi. Désireux de renforcer son attaque, le club parisien s'était intéressé à Marcus Rashford, qui a finalement prolongé à Manchester United. En plein calvaire chez les Red Devils, Rashford ne regrette toutefois pas sa décision. Le PSG se transforme. Après plusieurs saisons à empiler les stars, le club de la capitale est désormais mené par un nouveau projet sportif, davantage axé sur le collectif. Mais durant les derniers mercatos, le club de la capitale a connu plusieurs échecs, comme celui de Marcus Rashford. Le PSG s'est intéressé à Marcus Rashford. Et pour cause. L'international anglais, proche de joueurs comme Kylian Mbappé, arrivait en fin de contrat en juin 2024 avec Manchester United. Ainsi, le PSG s'était attaqué à une possible venue de Marcus Rashford vers Paris, en vain puisque l'ailier de 26 ans avait prolongé jusqu'en 2028 à Manchester en juillet dernier. Marcus Rashford ne regrette pas d'avoir signé un nouveau contrat à Manchester United, mais alors que l'attaquant connaît une période compliquée avec Manchester United, le journaliste Fabrizio Romano a affirmé que Marcus Rashford ne regrettait pas d'avoir poursuivi l'aventure chez les Red Devils, et ce malgré un intérêt prononcé de clubs comme le PSG. Je peux dire que Marcus Rashford ne regrette pas d'avoir signé un nouveau contrat à Manchester United, alors que le joueur traverse une période difficile dans sa carrière à Old Trafford. C'est juste un mauvais moment à passer pour le joueur. Rashford a signé un nouveau contrat parce qu'il a confiance dans le club, le projet et le manager, a confié Romano à Cogtofsid. Le mercato de Mbappé dicté par un record historique, ce dimanche, le PSG s'est imposé dans la douleur sur la pelouse du Havre, 0-2. Auteur de son 15e but de la saison en Ligue 1, Kylian Mbappé s'est une nouvelle fois montré décisif sous les couleurs parisiennes. Alors que son avenir reste flou à Paris, Mbappé vient d'entrer dans un cercle très fermé concernant un record, et devra rester au PSG si ce dernier souhaite un jour le battre. Explication monumentale. Alors qu'il fêtera ses 25 ans le 20 décembre prochain, Kylian Mbappé défie le cours du temps. L'attaquant du PSG court après de nombreux exploits à Paris, et espère toujours remporter sa première Ligue des Champions en carrière, lui le champion du monde 2018. Mais si Kylian Mbappé s'affirme chaque jour comme le grand patron du PSG, la question de son avenir est souvent sujet à débat. En juin prochain, le prodige de Bondy sera en fin de contrat, et n'a toujours pas donné sa réponse concernant son futur club. Alors qu'il est entré dans l'histoire ce dimanche avec son but face au Havre, Kylian Mbappé devra rester parisien s'il souhaite devenir le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France. Mbappé devient le 10e meilleur buteur de l'histoire du championnat français. Car en inscrivant son 15e but de la saison en Ligue 1 ce dimanche, Kylian Mbappé est entré dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat français. À 24 ans, le capitaine de l'équipe de France dispute actuellement sa 10e saison dans l'élite, et en est désormais à 179 buts inscrits sur les pelouses de l'Hexagone. La star du PSG a rejoint Gunnar Anderson et Carlos Bianchi, 10e de ce classement avec 179 buts également. Dans l'histoire, Mbappé pourrait prochainement dépasser la légende de l'OL Fleury Dinalo et ses 187 réalisations, mais aussi Joseph Ouljaki, auteur quant à lui de 190 buts. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Un record difficile à aller chercher pour Mbappé? Si Kylian Mbappé décidait de quitter le PSG pour un club étranger en fin de saison, les autres membres de ce classement resteraient difficilement atteignables, à moins d'un retour à Paris ou ailleurs plus tard. Ainsi, Roger Piantoni occupe la 6e place du classement des buteurs de Ligue 1 avec 203 buts. Le Français est suivi du Polonais Tadej Cizowski, 206 buts, et de Roger Courtois, 210 buts. Enfin, Kylian Mbappé pourrait, s'il en venait à rester au PSG, d'aller chercher les 3 meilleurs buteurs du championnat de France. Un podium actuellement occupé par Hervé Revelli, auteur de 216 buts, Bernard Lacombe et ses 255 buts inscrits, et de Delio Oni, meilleur buteur de l'histoire de la première division d'élite française avec pas moins de 299 réalisations au compteur. Il va faire capoter le transfert d'un phénomène? Depuis quelques jours, le nom de Gabriel Moscardo revient avec insistance du côté du PSG. Présenté comme un grand espoir du football brésilien,
le milieu de terrain de 18 ans souhaite également rejoindre le club de la capitale qui aurait formulé une offre de 22 M €. Mais le futur président du Corinthians, Augusto Melo, pourrait tout faire capoter. Comme révélé en exclusivité par le Disport.com, le PSG n'envisage pas de recruter un latéral gauche cet hiver malgré la blessure de Nuno Mendes. Cela ne signifie pas pour autant que les Parisiens seront inactifs sur le mercato. Les blessures de Warren Zaïre-Emery et Fabien Ruiz renforcent effectivement l'idée que le club de la capitale recrutera au milieu de terrain durant le mois de janvier. Le PSG accélère pour Moscardo. Ainsi, le PSG aurait fait de Gabriel Moscardo une priorité pour cet hiver. Le milieu de terrain du Corinthians aurait d'ailleurs déjà fait l'objet d'une offre de 22 M € de la part du club de la capitale tandis que Luis Campos est actuellement au Brésil afin de négocier ce transfert en compagnie de l'agent Giuliano Bertolucci, mandaté pour faire avancer ce dossier. Un transfert plombé par le nouveau président du Corinthians? Néanmoins, selon les informations de Foot Mercato, les négociations s'annoncent compliquées. Et pour cause, le futur président du Corinthians Augusto Melo n'est pas favorable à une vente de Gabriel Moscardo cet hiver. Reste désormais à savoir qui aura le dernier mot. Que pensez-vous de cette nouvelle? Donnez votre avis dans les commentaires. Restez à l'écoute, car je reviendrai et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.